Muammar el-Kadhafi, le livre vert, deuxième partie, la solution de problèmes économiques. La terre. La terre n'est pas la propriété de personne. Chacun a le droit de l'exploiter par son travail d'agriculteur ou d'éleveur dans les limites de ses possibilités et de ses besoins durant toute sa vie, ainsi que celle de ses héritiers. Il ne peut cependant utiliser lui-même une autre personne salariée au nom pour travailler cette terre. La terre est immuable, tandis que ce qu'il exploite passe avec le temps. Ils peuvent changer de métier ou de capacité. C'est pourquoi la terre sur laquelle se succèdent les générations ne peut faire l'objet d'une appropriation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal Jamaïria. Nous vous saluons et nous vous présentons ce bulletin complet d'informations télévisées. Le président José Eduardo dos Santos de la République de l'Angola, président en exercice du groupe du SADC, a appelé l'OTAN à mettre fin à son agression contre le peuple libyen. Dans une allocution prononcée après sa désignation mercredi dernier à la tête de la présidence périodique du groupe SADC, le président angolais a indiqué que l'OTAN doit arrêter son agression contre les quartiers résidentiels et les civils innocents en Libye et laisser les Libyens décider en toute liberté de leurs affaires sans aucune ingérence extérieure. Le comité populaire général a tenu jeudi une réunion à Tripoli, ce pour examiner la situation en Grande Jamaïria à l'ombre des retombées de l'agression injuste de l'OTAN sur le peuple libyen. Au cours de cette réunion, le comité populaire général a appelé les secteurs généraux qui en dépendent à combler tous les besoins du peuple libyen et à lui présenter les meilleurs services. D'autre part, le secrétaire du comité populaire général, le Dr Al-Bardadi, a réaffirmé que l'arrêt des frappes aériennes de l'OTAN est la principale démarche à l'ouverture du dialogue et des négociations entre les Libyens pour parvenir à la solution désirée. Dans sa conférence de presse donnée jeudi en présence des correspondants des moyens d'information libyens et étrangers, le Dr Al-Bardadi ajoute que la situation est toujours forte en Libye et que l'État maîtrise toutes ses institutions et présente les meilleurs services aux citoyens libyens malgré les conditions actuelles. Précisons que notre peuple est attaché plus que jamais à son État et à son commandement. Soulignons que ce qui se passe en Libye ne pourrait en aucun cas être réglé militairement, mais par le biais du dialogue auquel nous étions les premiers à prêcher, affirmant que l'option de la paix qui réglera tous nos problèmes est l'option proposée actuellement, et a appelé la communauté internationale et à sa tête l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et les autres organisations internationales à coopérer pour parvenir à une solution satisfaisante dans cette étape. Le secrétaire du comité populaire général, le Dr Al-Bardadi, s'est réuni jeudi avec les activistes populaires à Janzour, à Al-Azizia, Zaha et Aswani. Il se poursuivre les conditions économiques et sociales dont civils et éviter toutes les complications qui pourraient être suscitées par les retombées de l'agression colonialiste de croisade contre le peuple libyen. Au cours de cette réunion ont été décidés tous les moyens susceptibles à la confrontation des retombées de cette agression atlantiste injuste. Le secrétaire du comité d'administration de l'ordre de l'information extérieure, le Dr Moussa Bahim, a indiqué que le comité populaire général a décidé de discerner 500 dinars supplémentaires à chaque famille libyenne avant la fête du Béni Ad el-Fatra, et ce en soutien de leur existence. Dans une conférence de presse donnée jeudi soir à Tripoli, le Dr Moussa Bahim a indiqué que les bons traîtres dans la région occidentale vivent des conditions lamentables après que les forces des Moujahidines ont réussi à frapper la ligne de ravitaillement logistique et à les encercler de tous les côtés, affirmant que ces bandes sont incapables de bouger ou d'aller de l'avant sans le soutien de l'OTAN. Dans sa conférence de presse, le docteur Moussa Bahim a indiqué que le Haut Comité des festivités a commencé les préparatifs à la célébration cette année de 3 fêtes, celle du Grand Fatah, du Béni Ad el-Fatra et de la Grande Victoire sur les forces du mal. Précisons que les bandes armées traîtres n'ont plus de présence effective sur la terre après avoir coupé leur ligne de ravitaillement en armes et en munitions, soulignant que les contingents armés formés récemment et qui ne sont pas entrés avec tout leur poids dans ce combat s'apprêtent à bouger non seulement pour libérer les poches côtières, mais toute la région d'El Jabal al-Arabi.
Les familles de Misrata qui ont été obligées de quitter leur domicile et leur ferme suite aux actes terroristes des bandes armées traîtres ont organisé jeudi leur forum dans la ville d'Al-Khoms. Dans leur allocution, les intervenants ont insisté sur leur engagement à contribuer dans la marche monstre sur la ville de Misrata pour la libérer des bandes armées traîtres, agents de l'impérialisme et de la réaction arabe. Et les membres des tribus de l'Abidat en Égypte ont insisté sur leur détermination à contribuer côte à côte avec leurs frères libyens dans la défense de la liberté de la Libye et de sa dignité. Dans un télégramme adressé au guide de la Révolution, le chef de la tribu Jabba Kamel a condamné énergiquement le massacre de Maja perpétré par l'OTAN dans la ville de Zliten, affirmant que ce massacre qui a coûté la vie à 85 personnes, à majorité enfants et femmes, est un crime contre l'humanité et a salué la résistance légendaire du peuple libyen face à cette agression criminelle. Et à Bab el-Azizi, les masses du peuple libyen maintiennent leur sit-in entamé depuis le déclenchement de l'agression colonialiste de l'OTAN contre le peuple libyen le 19 mars dernier, ce en signe de cohésion totale avec le guide de la Révolution et de défi des frappes aériennes de cette alliance suspecte. Par leur participation à ce sit-in, les foules très nombreuses du peuple libyen insistent sur leur ferme engagement à faire face avec force à tous ceux qui oseraient porter atteinte à l'unité nationale de la Libye et à ses acquis civilisationnels réalisés dans tous les domaines pour le peuple libyen grâce à la révolution du Grand Fatah. 5 personnes ont trouvé la mort et une dizaine d'autres ont été blessées jeudi dans 2 attaques qui ont baisé 2 autobus israéliens tout près des frontières égyptiennes avec la Palestine occupée. Selon l'agence Middle East de presse, des roquettes ont été utilisées dans ces attaques. D'autre part, 2 soldats dépendants de la sécurité centrale égyptienne ont été tués et 2 autres ont été blessés jeudi soir dans un bombardement aérien israélien qui a visé la ceinture frontalière avec la bande de Gaza. Selon une source militaire égyptienne, le raid aérien israélien a visé des personnes qui s'infiltraient à l'intérieur de la ceinture frontalière avec la bande de Gaza. Et le centre culturel britannique dans la capitale afghane, Kaboul, a été tôt vendredi la cible d'une attaque à l'explosif. Selon la police afghane, l'opération a laissé 9 morts, dont un ressortissant étranger et plusieurs blessés. D'autre part, le mouvement taliban a revendiqué l'opération sans toutefois donner davantage de précisions. Et pour terminer, au Pakistan, et selon un premier bilan, 40 personnes ont trouvé la mort dans une explosion survenue vendredi dans une mosquée dans la région de Khyber lors de la prière du vendredi. Plus de 100 autres personnes ont été blessées dans cette opération. Fin de ce téléjournal, mesdames et messieurs. Excellente soirée.